Salut les gars, comment vous allez? Ça va bien? J'espère que tout va bien de votre côté. Si tu es tombé sur cette vidéo, il faut savoir que tu as la chance de tomber sur une bonne stratégie, sur une bonne vidéo et j'aimerais que tu suives jusqu'à la fin pour pouvoir bien comprendre cette stratégie. Et puis cette stratégie marche bien. Et puis je donne deux stratégies dans le groupe et dans ma playlist, il y a plusieurs stratégies que je donne qui marchent bien sur le marché financier. Je traite également le forex, l'indice synthétique et le web trade. Vous voyez un peu. Mais je vous conseille d'être précis sur vos articles. Maintenant, moi, c'est leader Adiou et je donne des formations de base gratuites. Par exemple, regardez, c'est le groupe parce que il faut que je vous montre les preuves. Sinon, vous allez croire que je suis en train de bluffer ou bien de mentir. Vous voyez un peu. Donc, c'est le groupe, ça. C'est le groupe. Là où il y a la formation de base gratuite, là, c'est ça. Vous voyez. Il y a tout, la formation de base, c'est gratuit que moi je donne. Je n'ai pas besoin de votre argent. Un seul franc de chez vous pour pouvoir vous donner une formation de base. Vous voyez. Donc, regardez, c'est à partir d'ici. Tout est déjà disponible dans le groupe. Donc, il suffit seulement de rentrer dans le groupe et commencer par suivre cette formation-là. Donc, ce sont les résultats de la formation. Vous voyez, de la stratégie que je donne gratuite. Regardez bien. Regardez, ce sont les résultats. J'ai pris une position sur le VDC ici en M30 et puis le prix s'est retenu automatiquement. Vous voyez, le prix s'est retenu automatiquement. Donc, ce sont les... Et la formation, là, c'est gratuit. Je donne ça gratuit. Donc, sans plus tarder, je vais sur les choses essentielles. C'est le groupe de la formation que je vous ai montré rapidement ici. Attends, je vais vous montrer là où il y a ici. Par exemple, là où il y a formation sur les bases indices synthétiques. Regardez en haut ici. Regardez, la formation sur les bases indices synthétiques, là, c'est ça. Quand tu vas entrer dans le groupe, là, vous allez commencer par suivre d'ici. Regardez, vous allez cliquer sur le lien qui est ici. En plus, vous allez faire l'inscription. La manière dont vous allez faire inscription, c'est ça que j'ai fait une vidéo sur ça ici. La manière dont vous allez faire inscription. Donc, après ça, vous allez écouter mon audio, tout ce que j'ai dit. Et puis, la manière dont vous allez faire le dépôt, tout ça là, c'est ça. Et créer un compte réel et relier ça à MT5, tout ce que vous avez besoin. Et après, la manière dont vous allez utiliser le MT5, j'ai déjà fait une vidéo dans le groupe et la vidéo là, c'est ça qui est devant vous. Vous voyez. Et j'ai donné un document dans le groupe qui contient l'utilisation du MT5. Tout ça là, gratuit. Et j'ai fait c'est le sommet ça, et puis j'ai commencé qu'est-ce que c'est que le trading et qu'est-ce que c'est que les indices synthétiques, la définition, comment trader, tout ça là, c'est gratuit, c'est déjà dans le groupe. Tout ce que j'ai, il y a chapitre 1, chapitre 2 et chapitre 3. Vous voyez, c'est des détails, c'est pas encore fini. Vous voyez, mais des détails, des captures d'écran. OK. Donc, on passe à notre stratégie. Donc, il faut m'écrire sur WhatsApp ou bien dans les commentaires pour que je puisse vous envoyer le lien de notre canal Telegram pour que vous puissiez suivre la formation. OK? C'est gratuit. Écris-moi. Et chaque semaine, je fais des séances de jeu. Maintenant, ici, c'est la stratégie que vous allez utiliser sur le marché pour voir où être rentable. Mais cette stratégie existe des règles. Ceux qui tradent, qui sont swing traders, des intra-week ou bien intra-day ou bien intra-session ou bien des scalping, les scalpers, vous voyez, ici, c'est votre méthode. Par exemple, si tu fais du, du scalp et du swing trading, vous allez identifier la tendance en W, en weekly, qui contient une semaine, et prendre des positions en HK, c'est-à-dire des confirmations en HK pour pouvoir prendre des positions swing. Ouais. Et bon, ceux qui font du day trading, donc bougie de la journée, faire une journée, vous allez faire l'analyse en daily, vous allez identifier la tendance en daily, vous allez prendre des positions en H1, vous êtes intra-week. Maintenant, ceux qui tradent, les intraday, ceux qui font intraday, pourraient faire une analyse en H4
et prendre des positions en M15 pour voir c'est-à-dire des confirmations en M15 pour prendre des positions sur les intraday. Ceux qui sont des intra-sessions, par exemple, il y a des sessions de Londres, les sessions de Tokyo, les sessions de New York, ainsi de suite là. Vous pouvez faire les analyses en H1 et prendre des positions en M5, ouais, et entrer dans les sessions. Maintenant, pour ceux qui sont des scalpers, vous allez faire l'analyse en M15 et prendre des positions en M1 pour pouvoir faire des scalping et aider le marché. Et puis, ça marche sur toutes les actifs. OK? C'est à vous d'essayer de comment ça marche ou bien pour pouvoir identifier les problèmes et les approches à ajouter. Ouais. Maintenant, sans plus tarder, je vous montre je viens sur notre figure numéro un. Je viens sur notre figure numéro un et je vais vous montrer rapidement. Ici, regardez bien. Ici, nous sommes dans une tendance haussière et le prix crée des sommets de plus en plus hauts. Ouais, il y a high, low, high, low, high, low. Maintenant, la prochaine high là, ça a cassé notre dernier pic parce qu'il y a des gens, ceux qui traînent les SMC tout court, les SMC trap là, ils feront liquider par le marché ici ou bien par les banques. Parce que ici, il y a des gens qui vont se positionner ici, dire que, que le prix est venu dans la dernière zone. Et ils seront liquidés le prix par à la baisse ici. Maintenant, quand ils seront liquidés, maintenant, les gens vont dire que comme le prix a liquidé la dernière plus bas, il y a changement de structure. Donc, ils vont dire que le marché a fait changement de la tendance. Donc, dans ce cas, ils vont se positionner à ce niveau pour dire qu'ils vont faire buy, ils vont faire sell. Vous voyez, parce que le marché a fait cassure. Donc, il a fait cassure de notre support et il lève. Après la cassure, là, il va faire rebond sur la résistance parce qu'un support qui est cassé par le bas devient une résistance. Donc, il va faire cassure, il fait retest sur la résistance et puis descend à la baisse. Mais le marché casse totalement pour aller à la hausse. Parce qu'il y a des gens aussi qui vont dire que, comme le marché est venu dans cette zone, moi, je prends une position à la hausse ici. Et puis, mettez le SL légèrement ici. Donc, le prix va faire liquider ces gens de personnes-là. Et mais encore liquider la deuxième personne qui prend celle. Vous voyez un peu. Donc, ce sont des SMC trap. Vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Si vous ne comprenez pas quelque chose, posez la question dans les commentaires, parce que nous ne sommes pas ici pour plaire aux autres. Vous êtes là pour la connaissance. Donc, c'est un peu ça. Regardez bien. Même quand vous allez voir ces gens de configuration, il y a pareil pour une tendance baissière. Ici, c'était pour une tendance haussière, K1. Mais K2 qui est ici, c'était pour une tendance baissière ici. Ici, c'était une tendance baissière à ce niveau. Et quand il s'agit d'une tendance baissière, c'est pareil, parce que le prix va créer des sommets de plus en plus bas. Et puis, c'est higher low, lower low, higher low, lower low. Et il crée des sommets des BMS de plus en plus bas. Donc, du coup, les gens, quand il y a créé des BMS ici, parce que nous sommes dans une tendance baissière. Donc, le prix ira ici pour casser, pour faire inducement. Et puis, cette zone-là devient une zone inducement. Donc, il va casser cette zone-là. Et puis les gens vont croire que le truc a déjà changé de la tendance, donc il ne peut plus aller à la baisse, donc il va venir ici pour se retenir. Donc, il y a des gens aussi qui vont aussi dire que quand le prix est venu dans la dernière zone comme ça, là, ils vont prendre une position à la baisse. Il y a des gens comme ça, hein, qui vont dire, que nous sommes dans la dernière zone, donc je prends une position. Ceux qui sont impatients, ils vont prendre une position parce que le prix est venu dans notre dernière zone. Vous voyez. Et maintenant, il y a des gens aussi, et puis le prix va faire liquider à la hausse et maintenant redescendre. Mais il y a aussi des gens que nous avons cassure de la résistance. Quand il y a cassure de la résistance, le prix revient retester sur la résistance. Maintenant, quand il reteste sur la résistance devient un support. Donc, du coup, ils vont se positionner sur notre support et mettre le TP légèrement ici. Donc, le prix va faire liquider ces deux personnes-là et puis continuer
et la tendance. Vous voyez, sa tendance. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que vous suivez jusqu'à là? OK? Si vous suivez jusqu'à là, là, c'est bon. Maintenant, je vais passer à autre chose. Je vais vous expliquer comment, dans ce cas, comment on va faire. Parce que, on dit que quand on pose à la baisse, il prend. Quand on pose à la hausse, il prend aussi. Mais, comment nous allons faire maintenant? Voilà que le marché prend à la hausse et puis prend à la baisse. Dans ce cas, vous allez utiliser trois étapes. Les trois étapes, là, c'est ça qui est ici. Les trois étapes, c'est ça qui se retrouve ici. Il y a et, billet, vous allez utiliser notre billet plus IDC. IDC, là, c'est quoi? C'est inducement dans les grands time frames. Vous voyez ce que je suis en train d'expliquer là, regardez. Ici, il y a IDC plus inducement. Billet, billet là, c'est la tendance. Et IDC là, c'est un inducement qui est ici. Ce que c'est un inducement qui est là. Maintenant, dans les grands transferts, par exemple, en délit, par exemple, prenons, vous allez chercher un ici, soit Wikili, la TFM Wikili, ou bien Daily, H4, ou bien H1, ou bien M15. C'est à vous de choisir parce que ça marche sur tous les autres time frames. Ça dépend du type de trader que tu veux pour pouvoir utiliser la time frame. Parce que ici, par exemple, quand on est des traders maintenant, ou bien un swing trader, ou bien truc là, et intraday, ou bien intra-week, vous allez chercher ça ici, et le marché a pris la liquidité vers le bas, et puis ceci devient inducement. Après, quand il va prendre la liquidité, vous allez chercher, ah, nous sommes ici. Maintenant, vous allez tracer la ligne comme ça, une ligne horizontale. Et puis, quand le marché vient prendre cette ligne horizontale, c'est ça qui est notre premier cas est validé. Deuxième cas, vous allez descendre dans les petites unités de temps qui est, et je mets ça ici. Ici, je peux mettre ça, les grandes tailles, je vais HT, et les petites unités de temps, je mets HT low, HT low dans les petites unités de temps. Hmm, c'est ici que je parle du moins. Les deux là, ce sont dans les grandes unités de temps. Vous allez trouver. Et puis dans les petites unités de temps, vous devez trouver et temps line plus breakout dans les petites unités de temps. Lower time frame. Vous allez trouver ça dans les lower time frame. Maintenant, regardez, dans les petites unités de temps comme H1 maintenant, vous allez trouver la cassure comme ça. La cassure de notre. Et quand le but est venu dans la zone là, vous allez venir dans les petites unités de temps pour voir la cassure. Et maintenant, après la cassure de la trend line, regardez, vous devez attendre une consolidation. Et la consolidation est que, c'est ça, vous devez attendre une consolidation. Et puis, après la consolidation, le marché va casser vers le bas et ouais, le marché va casser vers le bas et aller dans, dans son sens. Ouais, dans le sens qu'il a prévu. Ouais. Donc, c'est ça. C'est ça qui est troisième configuration. Consolidation plus inducement plus. Et j'avais trouvé ça dans les petits temps. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que quelqu'un a compris ce que je suis en train d'expliquer ici? Si vous ne comprenez pas quelque chose là, posez vos questions dans les commentaires ou bien écrivez-moi sur WhatsApp. Mon numéro est là. Donc, sans plus tarder, je viens sur le graphique pour vous expliquer et ce que je voulais vous expliquer tout à l'heure. Je vais sur le graphique pour vous donner les exemples, tout ça là. Ouais. Donc, on y est sur le graphique. Bon, on est ici.
Regardez, nous sommes sur le graphique actuellement. Et puis, quand nous sommes sur le graphique maintenant, ici, nous sommes en daily. Et quand nous sommes en daily, nous allons chercher notre structure. Et puis, nous sommes dans une tendance haussière. Et le prix vient de faire quoi? Vient de casser ici. Il a fait comme ça. Il a créé un BMS. Et puis, il vient maintenant casser. Ouais, il vient maintenant casser notre. Il a pris la plus de liquidité qui est ici, qui est industrielle. Il a pris tout ça là. Parce qu'il y a des gens qui vont se positionner directement ici. Et puis, il est cassé maintenant pour aller chercher le stop loss. Mais il y a des gens qui vont positionner à la vente ici. Maintenant, il est cassé. Ouais. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Quand vous allez identifier comme ça, vous allez, je vais essayer de donner, quand, afin d'identifier comme ça, vous allez descendre dans les petites unités de temps qui sont H1. Parce qu'on utilise le tracé là, D plus H1, vous voyez, qui est intra-week. Maintenant, je vais essayer d'effacer ce qu'on avait tracé les BMS ou tout là. Vous voyez. Maintenant, quand le prix a pris la liquidité, toute cette liquidité qui est là, regardez bien la fraise que je suis en train de faire, regardez mon souris, le prix a pris la liquidité, regardez, là, nous sommes en H1. Et quand nous sommes en H1, ce que nous allons faire, on va essayer de tracer notre trend line de H1. Vous voyez. Maintenant, on vient de tracer notre trend line de H1. Et quand on vient de tracer notre trend line de H1, on attend la cassure. C'est ça que je vous ai expliqué dans la stratégie là. Gardez ça en tête, la cassure. Maintenant, on attend la cassure. Vous voyez, le prix vient de casser. Maintenant, quand le prix vient de casser, maintenant, là, on attend notre consolidation. Consolidation, on attend notre consolidation. On attend notre consolidation du marché. On ne prend pas position. Hein. C'est-à-dire qu'on attend, c'est pas après cassure qu'on prend position, non. C'est-à-dire qu'après la cassure, on attend la consolidation. Consolidation, on attend ça d'abord. Cassure, consolidation, et puis prise de la liquidité, on prend position. Ici, il avait cassure, il y a un trace comme ça ici. Vous voyez ce que le prix est en train de faire? Il est en train de faire une consolidation ici. Regardez bien. Regardez. C'est quoi ça? Et après la cassure, là, on a quoi? Regardez, on n'invente rien. C'est la consolidation, ça. Après la consolidation, je vois, ah, le prix a fait une consolidation. Qu'est-ce que moi je vais faire? On cherche, là, il devait prendre la prise de la liquidité, là, il va prendre ça d'abord, et puis nous, on va prendre position. OK, vous voyez. Après la consolidation, regardez, je prolonge hein, pour que vous puissiez bien voir. Après la consolidation, le pays a pris la liquidité en bas ici. Regardez, il a pris la liquidité, il a pris toutes ces liquidités-là. Vous voyez. Donc, quand le prix a pris la liquidité là, nous, on positionne. Même si on tape SL là, c'est pas grave. Parce que c'est la probabilité qu'on fait. Mais respectez la stratégie. Parce que aucune stratégie n'est miracle. On prend position, je mets le TP, je choisis, parce qu'on on diminue les risques pour augmenter les profits. Regardez bien ce que je viens de faire. Regardez bien. Vous voyez, je vais prendre position ici et je mets mon SL là. Je mets mon SL là.
Ouais, là où j'ai mis mon SL. OK. Euh, oui, ça suffit. Et puis, on verra ce que ça va donner ensuite. On verra bien. On verra bien. Pan. Vous voyez. Regardez ce que ça a donné. Regardez là où on avait pris position. Regardez ce que ça a donné. Ça marche pas ou bien ça marche pas. Ça marche. Je vous jure, ça marche. Ceux qui suivent la vidéo jusqu'à ici, merci beaucoup. Et n'oubliez pas de vous abonner et liker, partager massivement le lien de ma chaîne YouTube pour pouvoir me soutenir. Parce que je ne prends rien, je ne prends aucun argent pour pouvoir vous faire tout ça là maintenant. Donc, n'oubliez pas de me soutenir. OK? Maintenant, je vais refaire d'autres analyses, vous allez voir tout à l'heure. Et puis après, ceux qui veulent une stratégie ou bien qui n'ont pas l'argent pour pouvoir suivre une formation de base, vous pouvez me contacter. Je donne tout ça là et puis c'est gratuit. Je ne veux pas de votre argent avant de vous aider. Vous voyez. Maintenant, on prend par exemple ici là. Regardez. Le prix a fait quoi? Regardez ce qui est ici. Le prix a fait quoi ici? On trace une ligne. Je trace une ligne, par exemple, une ligne horizontale comme ça. Ouais. Quand je trace la ligne horizontale, ici, regardez, nous sommes en deux lignes. Je vais couper, je coupe ça ici. Vous voyez, j'ai coupé. Hein. Donc, dans une tendance haussière. Il a pris la liquidité. Regardez la liquidité que le gars a pris. Le gars a pris de la liquidité ici. Vous voyez. Et après le prise de la liquidité, ce qu'on fait, on descend dans les petites unités d'état. En H1. J'évolue un peu. Hein. OK. Après la prise, regardez, le gars a pris toutes ces liquidités-là. Donc, moi, je descends en H1. Regardez bien. OK. Quand je suis descendu en H1, je vais faire quoi, les gars? Je vais faire quoi? Je vais tracer mon trend line. Je trace le trend line. Je ne vends rien. Tout se passe devant vous. Vous voyez? Donc, j'ai tracé la trend line du H1. Maintenant, le prix a fait cassure. Le prix a déjà fait cassure. Deuxième confirmation. Le prix est en train de créer. Donc, j'attends la création de la liquidité. Maintenant, j'attends la création de la liquidité ici. J'étais en train de faire la création de la liquidité. Après, j'attends. Vous voyez? Le pays a créé de la liquidité, il a fait cacher vers le haut. Ouais. Or, moi, j'attends que le prix fait cacher vers le bas pour pouvoir prendre position. Donc, ça ne me gêne pas. Moi, j'attends. Le prix a fait cacher. Au lieu de faire cacher vers le bas, il a fait cacher vers le haut. Et puis, maintenant, vous voyez un peu, ici, quand le prix a fait cacher vers le haut, on n'a pas pu prendre position. Maintenant, regardez ce qui est là. Le prix a fait quoi? Il a encore créé d'autres liquidités, il a fait cacher vers le bas. Donc, du coup, on peut positionner là. Mais en respectant notre capital. C'est pas qu'on voit position, on prend position n'importe. Non, 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 non. On positionne là, on met le TP ici, et puis on va la suite là. Vous voyez, ici, quand vous sommes positionnés, le P est à moitié de notre TP. Donc, on sécurise ici. Et puis, on sort sorti en BE. Regardez ce que le P a fait.
quand nous sortons, le prix vient de nous faire sortir en deux et maintenant, il s'est revenu. Mais, vous pouvez toutefois se placer quand, c'est-à-dire là où on avait pris position ici directement et puis nous a fait sortir en deux, c'est-à-dire il y a du fait variable déséquilibre ici. Donc, il y a des gens, vous pouvez aussi dire que, ah, comme il y a ça, nous, on peut placer une position ici. Les faits variables, là, j'ai expliqué ça dans d'autres vidéos. Vous pouvez suivre. On place notre position là. On place notre position pour dire que, ah, si le prix ne vient pas, tant pis, s'il vient, c'est bon. Et vous voyez. Et puis, le prix va toucher notre TP. Vous voyez. Et continuer à la hausse. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que vous avez compris? OK, j'ai fini pour aujourd'hui. Et s'il y a des gens qui ont des préoccupations ou bien des questions à poser, n'hésitez pas à me poser dans les commentaires ou bien écrivez-moi en privé pour que je puisse vous aider. Et je vous tiens à vous informer que j'ai plusieurs formations de vos traders dans dans mon groupe Telegram. Et puis, je donne ça aux gens qui prennent des coachings chez moi. Là, je donne tout ça là gratuit. J'ai au moins 10 formations. Donc, je préfère tel ou non d'avoir cité. OK. Donc, on se dit à bientôt et puis à la prochaine.